monsieur est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer les ouvriers sur sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne, je vous donnerai ce qui serait raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il trouva d'autres qui étaient sur la place. Il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne vous a loué. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers au premier. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Je continue? Oui. Le premier vint ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurent contre le maître de la maison. Ils dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons apporté la fatigue du jour et de la chaleur. Il répondit à un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te convient et va-t'en. Je vais donner à ce denier autant. Il m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu le mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Amen. Amen. Donc ici, ce sont des paroles du Seigneur. Hein. Jésus-Christ a beaucoup prêché ou enseigné en paraboles, et ces paraboles étaient tirées des choses de la vie, hein, la vie courante, des choses avec lesquelles son auditoire était accoutumé. En fait, parce que par ce moyen, le message, son message, ce qu'il voulait dire, était plus facilement accessible aux gens vraiment qui avaient envie d'apprendre, de connaître les vérités éternelles, d'une part, et d'autre part, pour des gens, des analystes en fait, des gens qui avaient beaucoup étudié, ils ne comprenaient pas ce langage, quoi. Par exemple, nous avons Nicodème, quand Jésus va lui parler de la nouvelle naissance, il faut que tu naisses de nouveau, il va dire, mais moi qui suis vieux, faut-il que je rentre? Donc c'était quelqu'un c'était un érudit, il était beaucoup enseigné, et parfois des gens qui ont beaucoup étudié, ils ont du mal à comprendre la parole du Seigneur, parce qu'en fait parfois Dieu se sert des gens même, des gens de rien, des gens sans instruction, comme l'apôtre Pierre, qui n'avait pas étudié, mais son message, parce que son message c'était un message de l'esprit, et il pouvait attirer des foules, quoi, parce que c'était pas l'esprit de Dieu que cet homme annonçait la parole du Seigneur. Et ici, Jésus va parler de la vigne. La vigne, ça parle d'Israël. La vigne, c'est aussi l'Église, la vigne du Seigneur. Mais dans le contexte ici, c'est l'œuvre de Dieu. Donc il ne faut pas qu'on soit ici, il n'est pas question de l'Église ni d'Israël. Là, il est question de l'œuvre de Dieu. Donc quelqu'un, l'Écriture nous dit, la Bible nous dit ici, qu'un maître de la maison, il va sortir le matin afin de louer des ouvriers. Pourquoi? Pour sa vigne, c'est-à-dire pour son œuvre. Donc il a une œuvre, ou disons il a une entreprise, et il a un champ, et il veut louer des gens. Hein? Il veut embaucher des gens pour travailler dans ce champ. Et la vigne ici, qu'est-ce qu'on peut bien attendre? La vigne, c'est le vin. Et la Bible nous dit dans le livre
le psaume 100, le psaume 105 au verset 15, que le vin qui réjouit le cœur de Dieu. En fait, le Seigneur veut nous dire en ce matin que pour ceux qui répondent à son appel, ceux qui décident de rentrer dans son service, le service à lui qui n'est pas un service religieux, qui n'est pas un service dénominationnel, le service de Dieu, ce service est rempli en fait, le vin qui réjouit le cœur de l'homme. C'est un service qui est rempli de joie. Ce n'est pas un service, si on est dans l'aigreur, si réellement on sert le Seigneur et qu'on est dans l'aigreur, on est dans l'amertume, je ne sais pas, peut-être ça veut dire peut-être que on est complètement sorti de la commission. Parce que le Seigneur, il dit, vous allez travailler, vous allez faire quelque chose. Peut-être c'est tailler la vigne, parce que là, quand il est question de la vigne, il faut aller tailler. Il faut tailler la vigne, parce qu'il y a des branches qui peuvent occuper la vigne ou des herbes qui vont étouffer et empêcher la croissance de ces plantes. Tu vois, donc, et si il y a une commission que Dieu te donne, tu as une tâche bien définie. Et si on n'arrive pas, et notre joie sera dépendante de ce que le Seigneur nous a commandé de faire. Si on fait autre chose que ce qu'il nous a commandé, nous ne pouvons, même si ça nous paraît bien. Il m'arrivait parfois dans l'entreprise de vouloir, on a une feuille de route en fait. On donnait une feuille de route. Quand je travaille comme laveur, on a une feuille de route. C'est défini tout ce que tu dois faire en fait. Et il m'arrivait parfois de vouloir faire ce que moi-même j'ai envie. Et je t'ai rappelé à l'autre. On me disait, non, Georges, tu ne fais pas ce que tu as envie. Tu fais ce qu'on t'a demandé de faire. Ce qui est commandé, ce qui est sur la feuille de route. C'est différent, ça, oui. Ça nous permet de livrer nos clients à temps et en heure. Tu vois, même si ce que tu as envie de faire, ça t'arrange, non, ce n'est pas ce qui t'arrange. Donc ça, c'est un problème aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu. Si vous voyez beaucoup de personnes, ils sont dans les greux, ils sont mal dans leur peau, ils disent œuvre du Seigneur. Est-ce qu'ils sont dans la volonté de Dieu? Est-ce qu'ils font ce que le Seigneur leur a commandé de faire? Ici, nous avons la vigne du Seigneur. Il va louer certains ouvriers le matin, dont on peut parler de la première heure. Il va louer les premiers ouvriers très tôt le matin. C'est des gens qui ne faisaient rien. Quand nous lisons, nous parcourons tous ces ouvriers qui ont été loués à différentes heures. Nous voyons que ces gens-là, ils ne faisaient rien en fait, quoi. Et le Seigneur aussi nous a trouvés un peu comme ça. Dans le monde où peut-être on avait marre de notre vie, on était dépassé par les événements. Et il nous a appelés. Et lui-même, quand il nous appelle, en ce qui concerne le service dans l'œuvre de Dieu, ou dans le royaume des cieux, parce que nous sommes sur la terre, nous sommes là pour faire avancer quoi? Le royaume des cieux, le règne de Dieu sur la terre. Et le Seigneur ici, il va louer. C'est des gens qui, ici l'Écriture ne peut que ces gens-là. Quand le maître de la maison va leur dire, que faites-vous ici? Ils vont dire que nous sommes là parce qu'il n'y a personne qui nous a... Voilà, il les a trouvés. Pourquoi vous tenez-vous ici la journée sans rien faire? Il leur répondit, c'est que personne ne nous a loués. Donc sûrement c'est des gens qui allaient dans différents champs, différentes entreprises pour déposer des CV, essayer de se vendre, pour être embauchés. Mais personne ne voulait d'eux. Et le Seigneur nous a récupérés comme ça en fait. Il nous a récupérés et en même temps lui-même, il se charge. C'est le Seigneur qui se charge de te former. Quand le Seigneur il t'appelle, il te qualifie. Par exemple, si Dieu veut t'utiliser, quand on parle de la qualification, en fait, c'est une qualification qui est d'ordre spirituel. Au-delà du fait qu'on peut aller faire des études théologiques, aller dans université chrétienne, ou je ne sais pas, aller dans l'académie Edilon, ou Oral Robert, faire une formation biblique. Mais en ce qui concerne le royaume des cieux, ça, c'est pas ça qui nous qualifie dans le royaume des cieux. Nous avons besoin vraiment du toucher de Dieu dans notre vie. Personne, par exemple, pour exercer dans le domaine de la prophétie, personne ne peut te qualifier. On ne t'apprend pas comment prophétiser. Tu vois? Donc c'est ça en fait. Personne ne va t'apprendre comment est-ce que tu dois prophétiser. Mais dommage aujourd'hui,
il y a des écoles, hein, on a fait de créer des écoles de prophétie. Où on apprend les gens comment... Non, tu ne peux pas, parce que c'est spirituel en fait. C'est l'Esprit de Dieu qui va te saisir avec tes mots, avec ton français, même si tu as des lacunes. Ça, ce n'est pas un souci pour Dieu. Il va t'utiliser, il va se saisir de ta bouche pour parler à travers toi. Personne ne peut te qualifier en ce qui concerne l'exercice du don de connaissance ou le don de langue. Personne ne peut te qualifier en ce qui concerne le don de guérison ou de miracle. On ne va pas t'apprendre comment faire les miracles. Parce que c'est des dons, c'est des grâces de Dieu. Ce sont des grâces qui sont spirituelles. Et le Seigneur, il les donne comme ça. Il les distribue en fait. C'est lui qui nous rend utiles. C'est lui qui nous donne notre compétence vient uniquement de lui. Donc, même si on peut avoir des qualifications, on peut avoir des compétences sur le plan humain, mais en ce qui concerne le royaume des cieux, ces compétences ne sont pas valables. Nous avons besoin de la qualification du Seigneur en fait. Il nous qualifie spirituellement. C'est pareil pour l'évangélisation en fait. Hein. C'est lui qui va se saisir de ta bouche ou pour l'enseignement. Il a donné les uns, nous dit l'Écriture, Éphésiens chapitre 4, verset 11, comme apôtre, comme prophète, comme évangéliste, comme pasteur, comme docteur, pour l'édification des saints, pour enseigner l'Église, pour instruire l'Église, outre les dons, parce qu'il y a, en plus des ministères, il y a différents dons, il y a une diversité de dons, mais c'est le même esprit. Et personne, si dans le monde il y a des agences, par exemple, des agences qui s'occupent, comme Pôle emploi, pour s'occuper des chômeurs, il n'y a pas de chômage dans le royaume des cieux. Tout le monde, peu importe l'heure à laquelle tu es appelé. Hein, nous voyons ici, il y a certains qui sont appelés le matin et d'autres sont appelés à la 11e heure. Très tôt, certains sont appelés au lever du jour, les autres sont appelés presque l'heure avant la tombée, l'heure avant le soir, c'est-à-dire la tombée de la nuit, où personne ne peut plus travailler. Donc c'est le Seigneur qui appelle et on ne peut pas venir à Dieu par ses propres forces. On ne vient pas à Dieu par nous-mêmes. Vraiment, c'est le Saint-Esprit qui nous attire au Seigneur. Nul ne vient au Père nul ne vient à Christ si ce n'est le Père qui l'attire. C'est Dieu qui nous attire. Il nous attire par son Esprit Saint et il a donné le Saint-Esprit pour convaincre les gens de péché, de justice, de jugement. On ne force pas la foi. On ne force pas la foi aux gens. Tu ne peux pas forcer l'obéissance. Si Dieu voulait une obéissance forcée, il ferait de nous, il nous aurait créé comme des robots en fait. Hein. Parce que les robots, les machines, on les fabrique en sorte qu'ils exécutent certaines tâches. Quoi. Ils sont programmés pour ça, pour exécuter certaines tâches. Donc ici, l'Écriture nous parle ici de... je veux m'attarder ici, n'est-ce pas, à les ouvriers qui ont été appelés dans la vigne à la 11e heure. La 11e heure, c'est l'heure avant la tombée de la nuit. Effectivement, la tombée de la nuit où personne ne peut plus travailler. Et Jésus va dire dans le livre de Jean, chapitre 9, le verset 4, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, car la nuit vient où personne ne peut plus travailler. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, car la nuit vient où personne ne peut plus travailler. Voyez? Donc, la nuit, ici, dans Matthieu 25, le verset 5 à 6, l'Écriture nous dit, alors que l'époux tardait à venir, les 10 vierges s'assoupirent, c'est-à-dire les folles, il y avait 5 folles et 5 sages. Les folles, c'est celles qui n'avaient pas d'huile. Elles avaient la lampe, et la lampe, ça symbolise la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Mais la lampe sans l'huile, elle ne sert à rien, elle ne peut pas éclairer. Tu vois, si on a seulement la parole de Dieu, on n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de vie de témoignage. Hein? L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui nous permet d'avoir une vie de témoignage, quoi. En fait, de vivre la vie de Christ, de vivre les commandements de Dieu.
Donc, et l'Écriture nous dit que tous s'assoupir et s'endormir. Alors, et à ce moment-là, au milieu de la nuit, nous dit l'Écriture, on cria. Il est dit on cria dans le verset 6 de Matthieu 25. On cria, voici l'époux. Donc, et nous sommes, je crois que nous vivons les dernières heures de la fin des temps. Hein. Nous vivons les dernières heures de la fin des temps où Jésus est, n'est-ce pas, il est à la porte, il va venir et qu'est-ce que nous devons faire en tant qu'ouvriers? Le Seigneur nous a appelés, nous sommes ouvriers dans le champ de Dieu. Hein. Chaque enfant de Dieu est ouvrier avec une tâche bien définie. Si on ne connaît pas ce pourquoi le Seigneur nous a appelés, on peut tout simplement dans la prière, dans la simplicité dire Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as appelé sur cette terre? Quel est le but de mon existence sur la terre? Le Seigneur te le révélera. Alléluia. Le Seigneur te le révélera. Dieu nous appelle à travailler tous dans sa vigne. Je vous dis, c'est dans son œuvre. Et l'œuvre de Dieu, c'est de rentrer dans son service, qui est un service qui est rempli de joie, qui est rempli d'émerveillement, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc ici, donc le Seigneur, je disais, le Seigneur va venir. Hein, c'est la 11e heure où personne ne peut plus travailler. Et maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Il veut que par notre vie, ça dit 7 heures avant la tombée de la nuit, 7 heures avant le soir, où chacun de nous est appelé à être rémunéré par le Maître. Hein. Nous devons, par notre vie, par la proclamation de l'Évangile, chers frères et sœurs, permettre aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur de se tourner tout simplement vers Christ. Ce n'est pas qu'on va essayer de les forcer, mais nous devons vivre la vie du Seigneur. Et la Bible nous demande, dans le livre de Éphésiens chapitre 5, verset 16, de racheter le temps. Il y a des enfants de Dieu, il y a des chrétiens qui passent du temps à pleurnicher sur les années passées sans Christ. Ils disent, mais pourquoi est-ce que le Seigneur se révélait à moi à un âge avancé? Je ne comprends pas. J'ai 60 ans, j'ai 50 ans, j'ai 40 ans. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas révélé à moi quand j'avais 17 ans? Mais ce n'est pas un problème ça. Nous voyons ici, quand le Seigneur fait, il parle de son royaume, en disant que son royaume est semblable à un maître de la maison qui va sortir le matin, très tôt le matin, il va embaucher, il va appeler les gens très tôt le matin, d'autres seront appelés à la 3e heure, d'autres seront appelés à la 6e heure, d'autres à la 9e, d'autres à la 11e. Et à la fin, l'Écriture dit quand il va les rémunérer, à partir du verset, le verset 9, hein, il va appeler d'abord, premièrement ceux qui ont été embauchés à la 11e heure. Et il va leur donner un dernier. Un dernier, c'était le salaire journalier de l'ouvrier à l'époque, un peu comme aujourd'hui, je ne sais pas, le salaire journalier, c'est pas... je ne sais pas, ça doit être 10 € là ou 50 € la journée, je ne sais pas, oui, voilà. À l'époque, c'était comme ça en fait. Et on voit ici qu'il va leur donner la même chose en fait. Le salaire, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Hein? C'est le salut en fait. Le salaire, tous on a, peu importe, même si qu'on soit appelé tôt ou tard, ça c'est pas un problème pour Dieu. Nous avons tous le même héritage. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Donc il n'y a pas certains qui auront... plus de vie éternelle que d'autres. Maintenant, en ce qui concerne les dons, certains, Dieu va leur donner plus de talent que d'autres. Hein. Ça ne veut pas dire que d'autres sont plus meilleurs que d'autres. Mais ici, là, il est question de la vie éternelle, le salaire. C'est le salaire qui nous attend tous. C'est la vie éternelle. Que tu sois appelé le premier dans le champ de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, que tu aies répondu vite à l'appel du Seigneur ou peut-être de manière tardive, ça, ce n'est pas un souci. Maintenant, après, on ne peut pas pleurer aussi sur, par exemple, les années passées sans Christ. Ce qui est important, c'est ce que tu es maintenant, ce que tu dois faire maintenant. Donc, au lieu de pleurer, dis oui, si j'étais jeune, j'aurais plus fait. Non, c'est maintenant que tu dois faire. C'est maintenant que tu dois travailler
activement pour l'œuvre de Dieu avant qu'ils soient à ta disposition pour servir le royaume de Dieu, pour servir les intérêts, pour plaire à Dieu. Parce que quand on parle de servir le Seigneur, c'est plaire au Seigneur. Hein, si on rentre dans une vie d'obéissance, mais on saura ce qu'on doit faire. L'Esprit de Dieu va nous illuminer. Le Saint-Esprit va nous éclairer et va nous dire ce qu'on doit faire. Alléluia. Pour l'œuvre de Dieu. Donc on ne peut rien changer. Ce n'est pas en pleurant sur ces années passées sans Dieu qui va changer quelque chose. Alléluia. Et Dieu ne nous rémunérera pas parce que il ne nous rémunérera pas plus parce que on a été les premiers à répondre à l'appel du Seigneur. Il y a les ouvriers qui ont été appelés très tôt le matin qui ne l'avaient pas compris. Ils se sont mis à se plaindre en disant mais nous on a supporté la chaleur du jour et comment est-ce qu'on a le même salaire que ceux qui ont été appelés à la 11e heure. Le Seigneur il est souverain, chers frères et sœurs. Il fait ce qu'il veut. C'est pareil pour les bénédictions, les diverses grâces. On peut être là, nous sommes là, il y a certains à qui certains peuvent venir aujourd'hui dans le Seigneur. Le Seigneur, il les donne et le travail, il les donne et l'appartement, il les donne plein de choses. Et toi, peut-être qu'il y a 20 ans, 15 ans dans la foi, et tu n'as rien, ça peut susciter la jalousie en fait. Tu vois, ça peut susciter la jalousie. C'est un peu comme nous avons aussi dans le livre de Luc 15, il y a le fils prodigue et qui avait décidé de quitter son père parce qu'il voulait voir ailleurs, il voulait vivre autre chose. Il est parti. Et le père lui a donné sa part d'héritage et il a tout dilapidé avec des prostituées. Et il s'est retrouvé, il n'avait plus rien ni pour manger et il a commencé à désirer la nourriture des cochons, tu vois. Il est allé travailler dans un truc, dans une porcherie. C'était quelque chose vraiment de répugnant pour un juif pratiquant, quelqu'un qui pratiquait le judaïsme. Il a dit non, mais dans la maison de mon père, il est rentré en lui-même en disant mais dans la maison de mon père, il y a à manger, il y a tout, ben je vais rentrer. Il est rentré, son père l'a accueilli, il a donné de nouveaux vêtements, il a mis un anneau sur l'anneau ça symbolise l'alliance. Et le fils aîné qui était dans les champs, quand il est rentré, il a trouvé, il y avait la fête, il a tué un veau gras et il y avait la fête dans sa maison. Le fils aîné, il a dit mais quelles sont ces histoires? Il entend la musique. Il y a un des ouvriers qui a dit non, c'est ton frère qui est parti et qui est revenu. Et il ne voulait pas rentrer dans la maison. Il dit, c'est pas possible. Celui qui a dilapidé tout l'argent, comment le père peut l'accueillir? Et le père faisait combat. Il a dit, mon fils, rentre et puis réjouissons-nous, car ce qui est à moi est à toi. En fait, tout ce qui est à Dieu est à nous, mais Dieu fait grâce à qui il fait grâce, et qui, même s'il élève une personne, ou qu'il bénisse une personne au milieu de nous. Mais l'Église, c'est un ensemble, c'est un corps. Hein. C'est un corps, on doit être dans la joie, en fait. On doit être dans la joie, parce que le Seigneur a visité un frère, il a béni un frère. Et si quelqu'un passe par des situations difficiles, l'Église doit pleurer en fait. Parce que c'est un corps. Moi, je ne vois pas... imaginez un peu que j'ai mal. Si j'ai mal, si je souffre de la jambe, c'est tout mon corps qui sera affecté en fait. Tu vois? Et si je reçois un examen, c'est tout mon corps qui sera en joie. C'est ce qui devrait Mais ça demande tout simplement que nous développions plus notre relation avec le Seigneur pour arriver à cette dimension-là. C'est ce que Dieu veut voir au milieu de son peuple. Donc, aussi, il y a un piège quand le Seigneur dit ici que les premiers seront les derniers seront les premiers. En fait, il y a certaines personnes, en fait, par rapport à leur nombre d'années dans les choses de Dieu, ils sont tombés dans une espèce de routine et ils sont sur la revendication. Ils pensent que ils ont droit parce que ils sont là depuis et puis non, c'est pas comme ça. Il faut rester dans l'humilité et surtout dans l'obéissance. Parce que le Seigneur ne va pas se servir de nous. Il ne va pas agir avec nous parce qu'on a 20 ans dans le Seigneur. On peut être 20 ans et ne plus être sensible à la voix de l'Esprit, ne plus écouter la voix du Seigneur. Alléluia. On peut avoir 20 ans et être un religieux, à faire des choses de manière... entrer dans une espèce de formalisme. Tu vois, je vais remplir ma formalité et c'est fini. Vraiment, ne plus se laisser conduire et diriger par le Saint-Esprit, ne plus rester dans l'obéissance. C'est qui un peu le Seigneur, en fait, le Seigneur, c'est que Dieu couronne. Chers frères et sœurs, quand nous lisons Matthieu 24, c'est la fidélité, en fait. C'est la fidélité que le Seigneur couronne
pas autre chose. Rentre bon et fidèle serviteur dans la joie de ton maître. C'est la fidélité, chers frères et sœurs. Et l'assemblée est aussi appelée, c'est une assemblée de fidèles. On est une assemblée de fidèles. Alléluia. Jésus est appelé le fidèle. Et ce qu'il veut trouver au milieu de nous, c'est la fidélité. Si nous restons fidèles au Seigneur, quelles que soient les épreuves, quel que soit, il peut y avoir le découragement. Hein. On est des hommes. Mais il ne faut pas que le découragement te sorte de l'obéissance, de la dépendance. Hein. Il peut y avoir de l'opposition. Ben, il faut que tu restes tenace, en fait, face à l'opposition. Mais alors, le Seigneur, c'est là où tu seras récompensé, en fait. Il faut persévérer dans les choses de Dieu, dans l'obéissance au Seigneur, dans ce qu'il t'a commandé. Alléluia. Et ton entourage, même tu peux être influencé. Les gens peuvent t'influencer pour te sortir de la vision de Dieu. Il ne faut pas que tu sortes de la vision du Seigneur. Alléluia. Tu as la joie parce que tu es rentré dans le service du Seigneur. Ce n'est pas parce que tu seras forcément dans un milieu où tu vas collaborer avec l'homme le plus loin du monde ou le plus grand ministère qui est en vue. Non, 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 parce que tu es dans la dépendance. C'est la dépendance, chers frères et sœurs, hein, qui détermine notre joie, le niveau de paix, que tu as la dépendance à Dieu. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut. Voilà. Donc la nuit approche, chers frères et sœurs. Et le Seigneur veut qu'on s'attelle tout simplement à travailler pour les intérêts du royaume. Alléluia. À travailler pour son royaume. En vivant la vie de Dieu, en priant, en menant une vie de prière, de jeûne, de méditation, de sa parole, et en vivant l'évangile et en proclamant l'évangile autour de nous, chers frères et sœurs. Le Seigneur veut que nous nous rendions disponibles pour lui. C'est-à-dire que même s'il te dit maintenant quitte ici, va dans tel endroit, ben voilà, qu'il n'y ait rien qui puisse te retenir. Que le nom du Seigneur soit béni. Je ne sais pas s'il y a une question. On va essayer de répondre.